n'y a plus la musique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais enlever mes lunettes en passant, on n'en a plus besoin. J'espère que vous allez bien. Donc, vous avez vu ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi Booba. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas encore Booba. Un grand souple. Ah, Cédric aurait dit grande bûche. Alors bon, vous allez vous faire votre avis tout seul. non, ce soir, donc Pilates à deux, je suis ravie de l'avoir à mes côtés. Ça va bien en plus, je crois que c'est la première fois que j'ai quelqu'un avec mon Pilates. C'est cool. Ouais, c'est clair. Écoutez, donc vous avez bien travaillé sans doute avec Roman pour ceux qui ont déjà fait le hit de 30 minutes. 30 minutes de Pilates. Des étirements au départ. Prenez bien le temps de respirer et puis ensuite un peu de renforcement, des abdominaux, du gainage, tout ce qu'on aime. Donc on va commencer par s'asseoir, quelques mouvements ventilatoires. On peut mettre la musique si tu veux, Cédric. Super. Parfait. Placez-vous dans une... Alors bon, déjà, Booba va essayer de se mettre en taille. Mettez-vous surtout dans une position confortable. Donc ça peut être une jambe devant. Il faut que tu respires, hein, Booba. S'il devient violet ou vous me faites un commentaire, quelque chose, je le vois pas. Vous choisissez, vous pouvez mettre pied écart, vous pouvez tendre une jambe, fléchir les deux, peu importe. Vous allez bien recrocheter vos mains, poussez les mains vers le plafond. Inspirez, venez étirer vos abdominaux et à l'inverse. Rétroversez votre bassin, basculez un petit peu le dos vers l'arrière et venez écarter vos omoplates. Venez délier le bas du dos, milieu de dos. On inspire, on redresse. Allez, expirez tranquillement et venez essayer de souffler par la bouche. Allongez bien vos bras devant vous. Encore une fois. Inspire, étire bien, allonge bien tout le dos. Souffle lentement, arrondis des lombaires jusqu'au cervical. On y reste un peu. Cherchez à bien écarter le milieu de dos. Creusez un petit peu le ventre. Et venez vous redresser. Posez votre main droite au sol. Allez chercher bien vers la droite avec votre bras gauche. Regardez devant vous, voire même peut-être sous votre bras gauche. Puis changez. Mettez en place une respiration à chacun de vos mouvements. Cherchez à ventiler. Allongez votre bras. Si vous l'avez fléchi, vous ne sentirez pas assez le dos. Allez, encore 2 fois. On inspire. Allez, soufflez. Allez chercher l'extension. On inspire. Allez, même chose de l'autre côté. Cherchez peut-être à regarder maintenant sous votre bras droit si ça va mieux. Encore une fois. Essayez de ressentir à chacun de vos mouvements, de se dire, ok, le premier, je suis raide. Le troisième, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Mais ça, vous le ressentirez que si vous respirez. Si vous êtes en apnée ou vous pensez à autre chose, vous ne sentirez pas la différence. Très bien. On revient, pardon, Booba. Alors bon, pour Booba, c'est pareil du début à la fin, c'est parce qu'il n'est pas encore concentré. Une fois qu'il sera concentré, ça va bien. On va pas casser mon cours, hein, Booba. On va venir fléchir le genou droit et vous allez l'amener un petit peu vers l'arrière, ce genou droit. Votre pied gauche, avancez-le un petit peu vers nous, vers l'écran et venez descendre la face à votre tibia. Alors dites-vous que si vous descendez vers votre genou gauche, vous allez vous faciliter la tâche. Plus vous allez descendre vers le côté droit, plus vous allez sentir votre fessier gauche. Après, à vous de trouver le juste milieu, soulagez vos épaules. Restez au moins 2-3 respirations longues. Est-ce que tu arrives à ressentir le fessier qui s'étire? Super. Il le sent très très bien. C'est efficace dès le départ, hein? On voit du lourd. Donc là, on étire petit moyen fessier, l'extérieur de votre cuisse, le long un peu du nerf sciatique aussi, hein? Bas du dos. Dernière respiration. Inspirez par le nez et venez souffler doucement par la bouche. Et là, vous allez rester dans cette position. En revanche, vous allez vous mettre sur votre jambe droite. Je m'explique. On se met, hop, on bascule. On décolle la fesse gauche et on vient allonger la jambe droite derrière soi. Voilà, exactement. Vous pouvez rester sur vos mains en fonction de votre souplesse. Ou sinon, vous descendez un peu plus. Voire peut-être rapprocher le ventre ou la poitrine du sol. Chacun gère. S'il y a besoin, de temps en temps, faites une pause. Reposez la fesse gauche, soulagez un peu. Et ensuite, vous reprenez.
Ce qu'il faut, c'est que vous ne soyez pas en difficulté du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, vous allez vous mettre des tensions dans les épaules, tensions dans la nuque, alors qu'au contraire, on va chercher à se détendre. Super, Booba, les coudes sont au sol. Super, on va poser le front maintenant, ça. Ah, ouais. Ah, il manque 2-3 cm. Allez, vous allez venir vous redresser. Parfait. Et on va venir placer les deux genoux côte à côte. Super. Là, vous allez venir tendre votre jambe gauche. Votre genou droit va toujours être fléchi. Et on va venir placer un petit peu plus le talon vers la fesse. Un petit peu plus. Les genoux ne sont pas trop écartés. Vous allez sentir votre quadriceps. Venez descendre votre buste vers l'arrière. Alors, pour certaines personnes, on peut poser juste les mains. Je sens que Booba va donner l'option la plus facile. C'est bon. On va poser les coudes. Si, ça passe. Large. Super. Donc là, si vous ne sentez pas assez, vous pouvez carrément descendre le dos derrière, hein, sur le sol. Ou alors, serrer un petit peu votre fessier. Sur ton fessier, Booba, tu vas sentir différent. Il est calé avec le mur derrière. Tranquille. Non, mais t'es bien. Trop près du mur, ouais, t'as raison, c'est vrai. Allez, respirez bien. Très bien. Soulagez vos épaules également. On va venir prendre le temps. On repousse sur les mains. Très bien. Et on va venir se placer sur les deux genoux. Hop là, venez ouvrir vos genoux. Position de l'enfant, on va étirer un petit peu les hanches. Et venez descendre. Le dos vers l'avant, allongez vos bras. Et poussez les fesses vers l'arrière en poussant avec vos paumes de main. Cherchez à allonger vos bras le plus possible, comme si je vous tirais les doigts vers nous. Mais les fesses, elles restent vers l'arrière. Et là, vous allez étirer votre grand dorsal, les fessiers. On va commencer à sentir un petit peu les hanches. Très bien. Ensuite, on va venir avancer un petit peu les mains vers soi et vous allez resserrer vos genoux. Alors, on va étirer adducteur. Mon téléphone, des fois, il fait des manières. On vient allonger. Quelqu'un m'embête, Cédric? C'est YouTube. Ah, c'est Apple. Alors, Apple, ils aiment bien faire attention à mes oreilles. Ils m'annoncent que j'écoute la musique trop forte. Ah ouais, tu sais, ouais. Et ils me disent, ah, baissez le son, vous allez être sourd. Mais bon. Alors là, donc, je répète. Voilà. Posez votre genou gauche au sol. Et donc, placez bien le pied à plat, le pied droit à plat. Et là, on va doucement partir les fesses vers l'arrière. Option, pose les coudes. Option, peut très bien rester sur les mains. Et on va chercher à étirer l'intérieur de la cuisse. Je sens qu'il est à l'aise, Booba. T'es à l'aise, hein, sur ce genre de cours. Hein, regarde. Mais bien sûr. Puis plus il va venir, plus il va gagner du terrain et tu vas me dépasser. J'espère que pour tout le monde, vous sentez même jusqu'à l'intérieur du genou. Hein. Vous savez que l'adducteur est attaché en bas du genou. Et puis vous allez venir repousser sur vos bras. Et vous allez venir allonger votre jambe droite maintenant vers nous. Posez le talon, juste le talon. Posez les doigts au sol et venez partir les fesses vers l'arrière. Alors attention, vers l'arrière, c'est pas les fesses carrément sur le talon gauche. Hein. C'est bien les fesses vers l'arrière. Le mur, le canapé qui est derrière vous. Et venez rapprocher votre buste de votre jambe droite. Amenez les doigts de pied dans votre direction et là, ça tire. On vient sentir le mollet, ischio-jambier, et vous pouvez même sentir ça irrigue dans le fessier et dans le bas du dos. J'espère que vous n'avez pas oublié de respirer. Très bien. Venez vous replacer à nouveau sur les deux genoux et on va faire la même chose de l'autre côté, sur l'adducteur gauche. Placez le genou droit au sol, posez la main gauche, posez le pied gauche à plat et venez pousser les fesses vers l'arrière. On peut poser les coudes si vous souhaitez. Essayez de relâcher le haut de votre corps. Et comme je vous disais tout à l'heure, si c'est trop dur, on sature sur le haut, on essaye de compenser. Relâchez un peu et reprenez. Ne donnez pas d'à-coups. Pour certains, vous avez peut-être l'habitude de donner des à-coups pour descendre. Au contraire, nous là, on va chercher ce qu'on appelle l'étirement passif. Et l'étirement passif se fait vraiment en douceur et avec la respiration.
Si vous voulez évoluer, vous descendez plus, bien sûr. Toujours manière d'évoluer, de ressentir un peu plus. Et vous vous redressez. On place le talon gauche devant. Hop là, on allonge la jambe gauche. Donc pour certains, on peut s'arrêter ici, on pose le bout des doigts, ça suffit. Comme pour d'autres, on peut amener les fesses vers l'arrière et rajouter la pointe de pied. Voilà, cherchez à bien tendre votre jambe. Ah, je le taquine un peu, je suis tellement contente qu'il soit là que je suis obligée de le taquiner. Allez, respirez. Essayez de vous grandir. Si vous avez un dos rond, vous allez voir tout de suite la différence. Essayez à la maison, dos rond et dos plat. Ouais, voilà. Mais ça, c'est parce que tu as les bras trop courts, en fait, Bouba. Sinon, ça passerait. Et on va venir fléchir le genou gauche. Ben, bien sûr. Et on va venir tendre la jambe droite devant. On va donc tout faire de l'autre côté. Posez-vous sur votre fesse droite. Vous avez votre talon gauche qui est proche de votre fesse gauche. Et on va venir descendre. Option, on descend sur les mains. Comme tout à l'heure, on peut descendre sur les coudes. Allez, on vient étirer les quadriceps. Enfin, le quadriceps. Je dis les parce qu'il y en a 4. Allez, respirez bien. Option, on serre le fessier gauche. Et là, ça tire. On croirait qu'on fait rien comme ça, mais si vous le faites avec nous à la maison, c'est pas si facile. Très bien. Allez, on va venir se replacer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On va venir fléchir le genou droit. On ouvre un petit peu le genou gauche vers l'arrière. On fléchit le genou droit. Et là, la deuxième étape, parce qu'on repart vers l'arrière. Donc c'était, hop, je me mets sur mon tibia droit. Et après, on reviendra sur le premier exercice. Où on était sur la fesse droite. Mais là, non. On va venir descendre. Peut-être poser les coudes, comme tout à l'heure. Donc là, on est bien d'accord. On va venir descendre dans le prolongement de son tibia. Si vous ne sentez pas assez, avancez un petit peu le pied droit vers nous et venez à nouveau descendre. Si vous ne sentez pas assez votre fessier, allez chercher vers votre cheville. Vous avez toujours des options. Après, on n'est pas avec vous, donc j'essaye de vous donner toutes les options possibles pour que vous essayiez de ressentir à la maison. N'oubliez pas de respirer. Et on finit. On vient poser la fesse droite au sol. Très bien. Allez, on vient fléchir un petit peu le genou. Donc là, on simplifie les choses. Et on redescend à nouveau. Allez, à nouveau, vous vous souvenez comme au début, je vous expliquais, plus vous allez aller vers la droite, plus c'est facile. Plus vous allez aller vers la gauche, plus c'est dur. Ça va, Bouba? Il est pas trop loin du sol, ton nez. Regarde donc. Ça y est, voilà. Ah, je savais que tu te sentais mieux comme ça. Tu sens encore ton pied quand même? Ah, super. Allez, vous relâchez tranquillement. Parfait. Venez vous mettre dans la longueur de votre tapis. Et on va venir se mettre en chien tête en bas. Allez, on délie le dos et les deux chaînes postérieures. Chien tête en bas, vous commencez à connaître avec moi. Se place sur les mains, sur les pointes de pied. Vous cherchez à monter les fesses au plafond. Allez, cherchez à faire également descendre les talons. Si votre corps le permet, attention. Est-ce que celui de Bouba lui permet pas? Donc il va juste chercher à tendre les jambes, à monter les fesses. Et puis les talons, ça sera lundi prochain. Il va s'entraîner, Allez, fléchissez vos jambes et ramenez vos deux pieds côte à côte. Très bien. Venez vous grandir. Parfait. Ok. Très bien. On va tous venir reculer son pied droit par rapport à la maison. Faites tous comme nous. On recule son pied droit. On va venir pivoter, se placer donc face à l'écran. Donc là, on va venir travailler la jambe droite. Parce que je suis toujours un peu perturbée dans l'effet miroir avec l'appareil. On va venir se placer avec les bras devant soi. Placer les paumes de main qui se regardent. On renforce en profondeur nos épaules. Venez fléchir votre jambe droite et venez basculer votre pointe de pied vers vous, la pointe de pied gauche. Ok? Restez en bas. Venez fléchir vos deux jambes. Reposez votre pied gauche et on repart.
On inspire et soufflez, venez descendre. Faites attention à votre genou, il ne dépasse pas la pointe de pied. Et là, juste, on transfère à nouveau le poids du corps. Craque pas le short, hein, ou bas. Troisième. On amène la pointe de pied gauche. Ouais, super. Ouais, et il y a même Cédric qui le fait. Et j'annonce, cet exercice, on a qu'on le fasse à 3. Hein. C'est beau. Hein. Quatrième. Heureusement que j'ai pas mis de caleçon. J'aurais peut-être pas dû le dire dans le micro, ce truc-là. Allez, on revient les deux pieds à plat. Transférez bien le poids du corps sur les deux appuis. Et là, on reste ici. 5, 4. Allez, tendez bien votre jambe gauche. 3, ouais, super. Les épaules basses. 2. Ça brûle, hein? 1. Et on redresse. Restez ici. Posez votre pied gauche dans notre direction, perpendiculaire au tapis. Venez placer le pied droit, hop, vers la droite. Là, on va venir se placer ce qu'on appelle en position du guerrier. C'est une position qui est issue du yoga. Vous venez ouvrir vos bras sur le côté. Pour le moment, le poids du corps est à droite ainsi qu'à gauche. On transfère un petit peu plus ici. Posez le coude sur votre genou droit et venez monter votre bras gauche au plafond. Alors, si vous avez chaud à la maison comme Booba, c'est normal. Tout va bien, vous êtes normalement constitué. Alors, si nous pouvons, Booba, normalement, tu peux. On va venir fléchir un peu plus et poser le bout des doigts de la main au... Mais comment ça, tu peux pas, Booba? Bon, alors, bien sûr, il y a l'option de Booba, bien sûr. Ah, super. On va faire 5 mouvements de bras. On inspire, on amène le bras vers l'oreille. Soufflez, ramenez le bras au plafond. Deuxième. On inspire, ouvrez votre épaule. Bien sûr, si ça ne passe pas, on repose le coude sur le genou. Troisième. Inspire. Ah, et là, c'est très important, on canalise sa respiration. Quatrième. Inspire. On essaye d'avoir l'épaule basse, pas l'épaule haute, crispée. Et le cinquième. Très bien. Attention, la Booba, on va remonter sans rien bouger au niveau des jambes. T'es prêt? On redresse le buste. Que le buste. 5, 4, 3. Allez, on fléchit le genou. 2. Yes. 1. Posez vos mains au sol de chaque côté du pied droit et reculez votre pied. Marchez sur place, chien tête en bas. Respirez. Super. Ça va, Booba? Les talons? Ah, regarde, tu vois, t'as gagné en souplesse. Super. J'espère qu'à la maison, c'est pareil. Hein. Vous ramenez vos deux pieds côte à côte et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, on va se tourner. Ça va être plus simple. Ok. Allez, on avance. Notre pied, donc là, maintenant, vous changez. Hein. Ok. On a changé de jambe. On va venir se placer avec les deux pieds ouverts sur l'extérieur. On va venir placer les bras devant. C'est parti. On inspire, on va venir fléchir. On amène les doigts de pied vers soi. Et là, hop, on replace. Transfert du poids du corps, les deux genoux sont ouverts. Deuxième. Fléchissez, amenez le poids du corps dans votre talon gauche. Puis revenez, poids du corps sur les deux pieds. On évite ça, hein. On récupère pas, du moins on essaye. Et on revient au centre. Sentez cuisses, fessiers, adducteurs. Quatrième. Inclinez votre buste sans arrondir le dos. Puis revenez. Allez, le dernier. Poussez fesses vers l'arrière. Et on reste. On bouge plus. Je vérifie, hein, Booba. Incline un peu plus son buste vers l'avant. Ouais, super, Booba. Ah, tu sens différence. 5, 4. Oui, croyez m'avoir. 3, 2, 1. Et on ne peut que bien travailler quand on a lancé du Phil Collins. Alors, on va venir poser le pied droit à plat. Le pied gauche vient regarder à gauche. Position du guerrier. Venez fléchir votre genou gauche. Vous avez vu notre jambe droite, elle est tendue. Posez le coude et l'avant-bras juste au-dessus du genou. Et montez le bras droit au plafond. Évitez de regarder par terre. Si on regarde par terre, ça fait un dos voûté. Et nous, en pilates, on n'aime pas. Très bien. Donc, on va prendre la même option que l'autre côté. Tu le sens venir. On vient fléchir le genou gauche et poser le bout des doigts. On entend Booba des fois qui dit « Putain, chier, ça pue, merde !» Allez, on monte le bras 5 fois. On inspire. Allez, soufflez. Deuxième. On est léger sur le bras droit. On essaye.
Soufflez. Fort sur la jambe gauche. On limite, je sais que c'est pas facile, hein, mais on limite tout le poids sur la main gauche. Hein. On limite. 4e. Inspirez. Allez, soufflez. 5e. C'est pas facile en pilates, hein, faut aller doucement. Hein. Il n'y en a que 5, heureusement. Attention, Bouba, t'es prêt? On redresse le buste sans bouger les jambes. Ouvrez les bras. 5, 4, grandissez-vous. 3, 2, 1. Posez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Reculez pied gauche, normalement on sent plus nos jambes. Hein. Marchez sur place. Soulagez. Allez, très bien. Allez, venez poser les genoux au sol. Ah, bah non, ça réchauffe, hein. On n'a rien fait. On n'a pas bougé le tapis. On est mort. Venez vous poser sur le dos. Abdos. Ok, donc là, on va venir se placer. Le dos sur le tapis, bras le long du corps. Et venez vous placer jambes en tablette. Super. Parfait. Jambes en tablette, tout le monde se souvient. Les genoux juste au-dessus des hanches. Et les genoux forment un angle de 90 degrés. Vous allez venir inspirer, amener les bras derrière vous, sans les poser au sol. En soufflant, décollez votre tête, vos épaules et allongez vos 2 jambes vers l'avant. Inspirez. Remontez, amenez les bras derrière, tête au sol. Soufflez. Attention quand on souffle, le nombril doit se rentrer. J'ai un engagement du transverse. Il est bloqué, Bouba. Viens devant, Bouba. Viens, souffle. Voilà, super. Oui, je vois ça. Donc pensez bien. Un mouvement, une respiration. J'inspire derrière, je souffle devant. Hein, ok? Si je reste en statique, c'est qu'il doit y avoir un truc. D'accord? C'est que vous avez bloqué votre respiration. Il en reste 3. On inspire, plus vous irez bas, plus vous allez travailler vos abdominaux en superficie. Nous, c'est pas ce qu'on va chercher là. Chercher à creuser le ventre, on va chercher à engager le transverse. Plus vous prenez conscience de ça, plus ça sera dur. Hein. Soufflez. Cherchez l'expiration longue. Allez, encore 2. Posez doucement votre tête, contrôlez le retour. Soufflez. Venez regarder au niveau de vos cuisses ou de vos genoux. Si ça tire dans les cervicales, gardez bien la tête au sol. Hein. On ne fait que bras et jambes. Allez, soufflez, le dernier. Très bien. On va venir reposer 2 secondes. Enroulez vos genoux contre vous et relâchez. Vous pouvez poser les pieds au sol si vous souhaitez, peu importe. Il faut que ça soit de la détente pour qu'on puisse renchaîner derrière. Pour le prochain mouvement, ça va être des battements un peu plus rapides. C'est-à-dire, je vous le montre une fois. Si on peut, on tend les jambes au plafond. Hein, on essaye d'évoluer un peu. Ça va être une inspiration sur une jambe qui s'incline et une expiration sur l'autre. Pareil, vous gérez votre inclinaison. Hein. Plus bas, plus haut, vous gérez. OK? Bras le long du corps, on est parti. On inspire, par exemple, on descend jambe droite. Soufflez. Descendez jambe gauche. Inspire, descend jambe droite. Pas trop vite. Soufflez. Descendez jambe gauche. Allez, encore. On inspire. Soufflez. J'ai du Maria Carré dans ma playlist, moi. Ah ouais. Allez, 4e. Oh, Bouba, ça va? J'ai vu des pieds posés au sol. Ah, super. Soufflez. Voilà. Tu dis, hein, Bouba. Hein. On inspire. Allez, soufflez. Attention, ne tirez pas sur vos épaules. Il reste 2 respirations. On inspire, on essaye de tendre la jambe qui descend au moins. Soufflez. Attention au ventre qui se gonfle. Le dernier, inspire. Et là, soufflez. Allez chercher longue expiration. Et quand on a fini, on pose. Allongez vos bras derrière et vos jambes devant. Donnez un peu de longueur à vos abdominaux. Vous allez me reprendre ce mouvement de battement, mais avec la tête et les épaules décollées. Alors attention, parce que vous avez 2 options. Main derrière la tête ou les bras devant avec les épaules et la tête décollées. Si ça tire trop sur la nuque, on placera les mains derrière la tête. Mais faites attention, ce n'est pas un crunch comme on a l'habitude de faire avec les mains sur les tempes et on pousse sur le ventre. Non, on va chercher à rentrer le ventre. On peut décoller les épaules avec un ventre rentré. Ok ? Ensuite, on reste ici. Moi, j'ai choisi main derrière la tête. Bouba, t'as choisi aussi. Pareil, parfait. Et bon, on est parti. Battement de jambes. On inspire, on descend jambe droite. Soufflez. Descendez jambe gauche. Les épaules et la tête ne bougent pas.
Vous n'avez qu'un mouvement sur vos jambes. Si vous sentez le haut de vos cuisses, c'est normal. Hein. Encore 3 respirations complètes. Allez, tenez le coup. Ne montez pas trop haut vos épaules. Sinon, vous allez tirer sur vos viscères. Vous allez pousser vos viscères vers le bas. Encore une fois. On inspire. Allez, soufflez. Très bien. On relâche un peu. Venez fléchir vos genoux contre votre poitrine. Ouvrez les bras en croix. Et descendez les 2 genoux vers la droite. Étirez le côté de votre dos. Et on va finir sur un travail de gainage sur le bas des abdos et un mouvement dynamique sur le haut des abdos. Alors dynamique, vous savez, c'est dynamique mais cool, hein. Pas dynamique, taquet. On remonte, on change de côté. Ça va, Bouba? T'es toujours là? Toujours là, présent, parfait. T'as senti tes abdos un peu là? Ah, bien, bonne réponse. Ah, et vous remontez. Ok, donc là on finit. On va venir incliner les 2 jambes vers l'avant. Faites attention, plus vous serez incliné, plus ça sera dur. Il va falloir tenir le coup. Je vous conseille de remonter un peu et vous de lancer un défi à la fin si vous tenez encore le coup. Ok? On inspire, on amène les bras derrière. Soufflez. Venez décoller la tête et les épaules, regardez devant vous. Les jambes elles ne bougent plus. On inspire, tout à l'heure c'était le haut qui bougeait plus. Là maintenant c'est le bas du corps qui ne bouge plus. Soufflez. Je suis sûre que tu peux incliner un peu plus bas, Bouba. Ouais, magnifique. Ah, faut que je lui lance un challenge. T'as peut-être pensé à moi demain, Bouba. Allez, il en reste 3. Et là, si ça tremble pas chez vous à la maison, on comprend pas, hein. Allez, encore 2. Ça souffle. Allez, rentrez le ventre. Ne travaillez pas avec un ventre gonflé. Attention, le dernier. Vous restez incliné vers l'avant. Allez, on essaye de descendre un peu les jambes. 5, 4, allez, tenez le coup. 3, 2, 1, et on relâche. Amenez les bras derrière, les jambes devant à nouveau. Bravo à la maison. On est fiers de vous si vous êtes allés jusqu'au bout. Allez, on va venir relâcher. Venez vous placer pour étirer à nouveau un petit peu les fessiers. Étirez en début de cours. Posez cheville droite sur genou gauche. Et venez décoller votre pied gauche. Regarde, Bouba, cette souplesse. T'aurais jamais attrapé ta cuisse comme ça en début de cours. Oh, puis même le genou. Oh, la classe. La classe. Il se la pète un peu. Allez, vous relâchez. Vous gardez le pied gauche au sol. Extension de la jambe droite au plafond. Venez placer vos doigts de pied vers vous. Vous pouvez rester avec le pied au sol. Ou vous pouvez, si vous voulez, tendre votre jambe gauche au sol. Allez, respirez bien. Et on change. Posez pied droit au sol, cheville gauche sur genou droit. On amène la cuisse droite vers soi. Et j'espère que ça respire toujours, hein. C'est 30 minutes rien que pour vous. Si vous le refaites en replay, pensez bien à vous mettre peut-être dans un environnement plutôt calme. Je sais que des fois, c'est pas toujours facile. Mais ça aide pour la détente et que ça soit encore plus bénéfique, hein. Vous posez pied droit. Extension jambe gauche au plafond. Doigt de pied vers vous. Allez ressentir mollet, arrière de cuisse à nouveau, fessier. En option, nous venons tendre la jambe droite au sol. Aucune tension, hein. N'agrippez pas le mollet pour être hyper tendu sur le haut du corps, hein. Ok? Très bien. Alors, pour éviter de pousser sur les viscères, on va venir remonter intelligemment, basculer les genoux sur un côté et on va venir se redresser. Ouais. On va peut-être aller se coucher, non, là, hein? On est pas mal, hein? Bien. On va venir tranquillement se relever. Faites attention si vous n'avez pas mangé, hein, de prendre le temps. Ah non, vous n'avez pas encore mangé à 19h, je pense pas. Donc prenez le temps. Déjà, on déroule les jambes. On relâche la tête. Tends tes jambes, mon pain, pour voir. Eh, garçon, c'est pas beau, ça. Eh, pas mal, hein. T'as entendu mon accent, Cédric? Fléchis les genoux. Il est tellement classe, cet accent. Remonter. Fière d'être beaunoise, hein. C'est juste beaunoise, hein. Allez, on va crocher les mains au plafond. Poussez les mains vers le haut. Inspirez. Allez, relâchez. T'es kid. Allez, on monte encore une fois. Grandissez-vous.
Allez, relâchez bien. Merci Booba. Merci, bravo à toi. Bravo à vous à la maison. Très bonne séance. À bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Et sinon, au plus tard, à lundi prochain pour un Pilates. Oui, mais au plus tard. Mais sinon, à demain pour de la strong. Ah, je vais peut-être faire la pub. Peut-être en parler un petit coup. On balance le teaser. On vous dit rien. Et vous verrez demain ensemble de 18h à 18h30. Ciao, bonne soirée.